Donc, selon les 10 commandements, une femme trans est une femme, tu répéteras. Une femme trans, on se parle d'un homme transféminin, on se comprendra. Il faut le caser partout, faire rentrer ça dans la tête de tout le monde. Le genre deviendra roi et le sexe, tu aboliras. Nous, les transgenristes, avons aboli ce concept car la réalité biologique est oppressive. Le genre est ton identité et on doit te croire sur simple déclaration. On l'a tout vécu, on sait tout c'est quoi un patente réellement. L'autodétermination, tu prôneras. C'est extrêmement violent d'assigner femelle ou mâle à la naissance. Tu es ce que tu dis être. Donc, si tu dis que tu es une chaise, personne n'a le droit de dire que tu as faux. Non, tu es une chaise. Point à la ligne. 4. Dans le mauvais corps, tu naîtras. La dysphorie de genre n'est plus un trouble mental. Nous militons que le sentiment d'être né dans le mauvais corps soit totalement normal. 4. La rhétorique de l'inversion, tu maîtriseras. Parle de vagin d'homme et de pénis de femme. Demande de l'aide médicale tout en disant que tu n'es pas malade. Profère des menaces de mort et fais-toi passer pour une victime en proclamant la bienveillance, l'inclusion, tolérance, égalité des droits. La terreur, tu sèmeras. Le but est d'aboutir à l'autocensure. Tu dois empêcher les gens de voir ce qu'ils voient. Pour ce faire, toute méchanceté ou crime est autorisée. Menaces de mort, viol, harcèlement en meute, etc. Penser contre le dogme doit devenir un crime. En tant que tel, le crime est rendu correct de leur bord, en gros. 7. Les espaces des femmes tu coloniseras. Pénètre dans les endroits féministes et féminins en agitant ton ticket LGBTQIA+. Donc, bref, si tu fais partie des LGBTQIA, alors tu as le droit, tu es un homme, mais tu es devenu une femme. Donc tu as le droit d'être dans une place réservée pour femmes. Et elles n'ont pas le droit de rien dire. Sinon, eh bien, c'est de la transphobie, littéralement. 8. Homophobe, tu seras. Les lesbiennes aiment les pénis, tu martelleras. Les enfants, tu vampiriseras. 10. La dernière. Dans toutes les sphères de la société, tu t'infiltreras. Ce commandement est capital. Tu dois devenir un membre actif de la communauté. Si tu n'agis pas, tu seras responsable du suicide des personnes trans. Faire son communiante, c'est bien. Convertir les autres est un plus. Colonise tout. Ta grand-mère, ton patron, les écoles, bref, tu obliges absolument tout le monde, Netflix, les réseaux sociaux, etc. Si tu ne t'instruis pas en permanence sur tous les nouveaux genres et les nouveaux pronoms, tu es une personne violente. Et ça, on le sait, on l'a très bien compris à travers le temps, cette affaire-là. Liste des nouveaux genres. Ça, c'est très, très drôle. Il y en a, c'est sincèrement. Donc, name, abinaire, afille, agenre, alterhumain, altersexe, ambisexuel, anon-binaire, apogenre, aporagenre, apogenre et aporagenre, là, ça en est deux genres, là. Autosexuel, azugirl, bigenre, cisgenre, ok, c'est 6-7 et 6 genres, demi-fluide, demi-boy, demi-genre, demi-girl, déclite, genderfluide, girlflux, intergenre, lédique, lesbiflexible, hein, lesboy, monogenre, multigenre, neurogenre, neutrique, non-binaire. Là, on a enfin le non-binaire. Tantôt, c'était abinaire, là, maintenant, on a le non-binaire. Là. Omnigenre, omnisexuel, pangenre, paraboy, paragenre, polysexuel, coïfluide, coïgenre, transernité, trigenre, xénogenre. Il y en a sûrement d'autres encore, mais c'est pas mal rien qu'un autre qu'on a dans ce livre-là. Les noms personnels, AL, UL, OL, on a YEL, on a le YEL, tu sais, le YEL au masculin, le YEL au féminin. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. La raison derrière les transitions de genre.
Dans les milieux LGBT, les trans sont aujourd'hui bien plus célèbres que les lesbiennes. Parce que la ça c'est des citations du livre directement, là. Parce que la sexuation est transphobe, l'orientation sexuelle, je vais faire une erreur là, ça a bien de l'air. Donc, parce que la sexuation est transphobe, l'orientation sexuelle l'est également. Une lesbienne qui refuserait d'avoir des rapports avec une femme à pénis, donc on se comprend, une femme à pénis, là. Merci beaucoup pour... merci, Fort Alex, pour le suivi. Donc, quand on parle de femme avec pénis, en soi, c'est pas une femme qui est rendue avec un pénis, ça, c'est un homme qui s'est rendu comme une femme, donc un homme transféminin, c'est ça que ça veut dire. Donc, une lesbienne qui refuserait d'avoir des rapports avec une femme à pénis, là, est une sale transphobe. Donc, une lesbienne n'a pas le droit de refuser qu'un homme avec qui est rendu une femme, il faut qu'elle accepte de coucher avec. Sinon, elle est transphobe. Ça, c'est leur logique. Pour se faire respecter par les LGBT, vaut mieux refouler son homosexualité et transitionner. Un parent d'enfant suivi en clinique de genre a dit « Je suis tellement heureux qu'au moins mon enfant ne soit pas gay. » Parce que effectivement, les gens des LGBT, puis là, on parle vraiment des LGBT extrémistes, là, pas les LGB. Ils n'acceptent pas les lesbiennes et ils n'acceptent pas les gays. Quand ils disent en général que c'est pour eux autres, c'est pour que ça soit accepté, les affaires homosexuelles et tout, la réalité c'est qu'on est rendu déjà un peuple qui les accepte, on n'a plus rien à faire de ce qu'ils font. Ils font bien ce qu'ils veulent, on s'en fout tant qu'ils sont dans la légalité, c'est bien correct. Mais ça fait de dire que c'est une question de gay, de respect et tout, etc. Ça fait partie des 10 commandements quand même. Toutes ces affaires-là. Tout est toujours relié aux 10 commandements. Si on commence à chercher, on va le trouver quelque part. Je sais pas ce serait lequel exactement, mais ça a toujours un lien avec... c'est comme là, ça serait la rhétorique de l'inversion. Tu maîtriseras. Ça serait exactement ça. Donc, là, j'étais rendue à celui-là. Je suis tellement... Donc, c'est ça. Si, moindrement... Si ton enfant, il est gay, ok. Mais ça serait mieux qu'il soit pas juste gay. Ça serait mieux que... devenir trans, c'est rendu à la mode, gang. Hein? Donc, c'est toujours mieux qu'un enfant soit trans. C'est pas pour rien, d'ailleurs, hein, que les adolescentes, les filles, quand elles sont tomboy, on veut les envoyer tout de suite vers la transition. On dit, les tomboys, il est plus un petit gars, donc ça doit être un gars dans son corps, dans sa tête, ça doit être un gars. Fait qu'on va la changer pour qu'elle devienne un garçon. Mais la réalité, c'est que c'est juste un tomboy. Au pire, elle va être lesbienne, c'est tout. Mais il faut la changer. C'est toujours ça. D'ailleurs, j'avais déjà même eu une affaire en lien avec ça en entrevue à radio, où est-ce que littéralement c'est une mère que sa fille elle est tomboy et elle est vraiment, on le voit dans comment est-ce qu'elle explique cette affaire, c'est clair qu'elle est juste lesbienne probablement sa fille. Mais elle s'habille comme un garçon, elle fait tout comme un garçon maintenant. Mais elle a dit qu'elle était bien comme elle était maintenant et qu'elle se sentait vraiment comme une fille. Mais la mère, elle, est déjà rendue plus loin. Elle se disait, va peut-être falloir qu'on fasse des stoppeurs d'hormones. Peut-être qu'elle, c'est un gars. Je voudrais me rendre là. Parce que ta fille est juste une tomboy. Pourquoi vouloir mettre une fille qui est peut-être juste une tomboy, peut-être lesbienne, la transitionner? Pourquoi? Même dans la communauté lesbienne, la femme qui pénètre est vue comme top et la femme qui se fait pénétrer une bottom, donc c'est moins hot. Pour cette raison, remplacer le gars de ceinture par un vrai membre devient le fantasme de certaines lesbiennes. Prise d'hormones pour les trans, c'est très addictif. Les règles, moi parce que là c'est quand même important de savoir quand même c'est quoi. Tu sais, là, je vous fais quand même le résumé, là, c'est pas parfait, mais c'est le résumé. Une personne qui va prendre des hormones, généralement, sont quand même un peu jeunes à prendre ça. C'est les problématiques que ça va créer. Là, on commence par les femmes, parce que là, c'est quand même, on parle quand même de règles, le vagin, etc. Qu'est-ce que ça cause pour eux autres quand elles ont des bloqueurs de puberté, en général? Donc, premièrement, c'est très addictif.
Ensuite, les règles vont être irrégulières ou arrêt complet, ce qui est vraiment très, très, très mauvais chez une femme, une fille, là. Appareil génital interne se rétracte et s'atrophie. Le vagin qui s'assèche. Des problèmes urinaires avec impossibilité de vider sa vessie totalement. Le clitoris qui grossit, rendant le moindre frottement douloureux, peut-être ressembler à un micro-pénis. Et effectivement, dans le livre en tant que tel, ils ont interviewé c'était une femme qui voulait devenir un homme, donc elle avait commencé pour les transitions, puis elle a arrêté parce que finalement, ça faisait vraiment pas ce qu'elle voulait, là. Elle a littéralement le problème du clitoris qui est rendu trop douloureux au moindre mouvement qu'elle a. D'ailleurs, sa santé mentale en est vraiment écopée à cause de ça. Tabarouette, je vois sur YouTube à quel point c'est intense ton affaire. Va 15 minutes de temps entre le spam que tu me fais là, c'est fou. Je t'avais dit que j'arrêtais de répondre un peu à tes affaires. Hein? Spam pas pour rien, là. Ensuite, elle va avoir des douleurs pelviennes intenses qui peuvent être possibles. Après 5 ans d'injection, le risque de cancer de l'utérus et des ovaires, les risques du cancer du sein, l'infertilité, les risques d'endométriose et des caillots sanguins, pathologies cardiovasculaires, calvitie, acné, diabète, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment tous les problèmes que ça peut occasionner à force de prendre des hormones. Donc, pour arrêter la puberté, etc. Plus tard, on va parler, c'est quoi ça fait chez, si je me trompe pas, ça va être chez les enfants réellement. Oui, je confirme, je viens de me rappeler, parce que ça fait quand même un petit bout, là, quand... ça m'a pris du temps à lire ce livre-là, là. C'est une bonne brique, là. Mais on va parler des effets que ça fait chez les enfants. C'est un désastre total. Maintenant, on parle d'une étude qui a été menée par une clinique de genre écossaise que 72,4% de leurs patients sont diagnostiqués avec un problème psychiatrique. Une autre étude réalisée dans des hôpitaux finlandais entre 2011 et 2021 a montré que 75% des enfants accueillis dans le cadre d'un parcours de transition avaient été suivis pour des troubles psychiatriques. 64%... OK, d'accord. 64% de dépression. 55% d'anxiété. 53% vont avoir des pensées suicidaires et conduites autodestructrices. 26%, c'est des troubles du spectre autistique. 13% étaient psychotiques. 11% TDAH. Mais là, c'est seulement 11%, là, on s'entend, là. 4% étaient toxicomanes. Mais voyez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a pas si longtemps, on en parle encore aujourd'hui, les jeunes filles dans les écoles, les choses qui ont beaucoup sorti en ce moment au niveau de leur santé mentale, en majorité, c'était pas mal qu'elles souffrent de dépression et d'anxiété. Je sais pas personnellement si ça a un lien. Je me pose vraiment des questions. Comment est-ce possible que la plupart des petites filles qui ont des problèmes dites psychologiques, c'est en général de la dépression et de l'anxiété. Et en plus, salut Morin, j'espère que tu vas bien. Et en plus, comme c'est écrit là, ce qui est le plus vu dans les cliniques de genre pour faire des transitions, ce sont des jeunes, des personnes carrément, qui vont faire de la dépression et de l'anxiété en majorité. C'est quand même très étrange, je trouve, de voir vraiment que les filles ont vraiment ces problèmes-là. Est-ce que c'est fait pour? C'est ça qu'on va voir plus tard. La psychiatre Angela Samshord, je sais pas trop, en tout cas, je sais pas comment c'est ça. Je pense en plus, j'ai vraiment pas fait d'erreur. Reporte que 80% des femmes qu'elle a suivies ont plus d'un ou deux diagnostics psychiatriques, que 46% s'automutilent et que 20% sont autistes. Témoignage de Prisha. Prisha, elle était en détransition. Adolescente, elle dit « J'avais décidé que je ne voulais pas être une femme avant même d'avoir expérimenté ce que c'était de l'aide. » Donc, elle ne savait pas c'était quoi réellement, elle l'avait pas encore expérimenté, mais elle disait que c'était ça. Elle ne voulait pas d'attitude d'attente.
Je n'avais aucune idée de ce que ça représentait parce que j'étais une enfant. C'est quand même logique. Depuis quand les médias sont fiables? Ben, je peux aller aussi sur Libre Média. J'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, Libre Média, il y avait eu Relux, quelque chose dans ce genre-là aussi. Ça a été le premier site d'ailleurs. Un site qui avait été dit comme étant désinformation et tout. Ben, en fait, ça s'est avéré que c'était vrai et tout. Fait que, Morin, tu peux-tu juste arrêter de troller? Parce que c'est gossant. C'est très gossant. Surtout que j'ai vraiment l'impression que tu étais sur YouTube, mais vu que tu as vu que les spams, ça fonctionnait pas, t'es venu sur TikTok juste pour venir gosser, pour que ça fonctionne. Fait que, genre, juste, faites quoi de ton vendredi à part troller? Donc, Prussia est née de mauvais parents. Elle avait une mère alcoolique et toxico. Prussia n'a pas eu l'attention qu'elle avait besoin. C'est la communauté LGBT qui l'a comblée. Elle a fait son coming out et à partir de là, elle a été valorisée comme plusieurs trans. Prussia a un dossier de troubles psychiatriques, borderline, anorexique dû à sa dysmorphologie, dysmorphobie, excusez. Elle se pensait grosse alors qu'elle était en état de malnutrition. Elle était connue à l'hôpital car elle se mutilait et commettait souvent des tentatives de suicide. Les médecins lui ont assuré que transitionner la sauverait de ses pulsions suicidaires. Mais techniquement, à la place de faire... En général, tu feras pas, genre, en tant que médecin, tu feras pas transitionne, tu vas aller mieux. T'as plein de problèmes psychiatriques, mais on n'essayera pas de te sauver, on va rien faire. Transitionne, ça va aller mieux. Ben, non, ça n'a pas été une réussite. Elle a suivi les conseils et a pris de la testostérone et changé son corps jusqu'à l'âge de 22 ans. Elle ne se sentait simplement pas homme, donc elle a entrepris la détransition et a eu son lot d'épreuves. Tu sais, en général, les LGBT sont les premiers à dire que ça fonctionne toujours, les affaires de transition et tout, qu'il y a... Puis que les détransitions et tout, là, c'est pas vrai, c'est faux et tout. Ben, la réalité, c'est que oui, ça existe. Il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Parce que comment je pourrais dire ça? Les médecins ne font pas leur job comme il faut. Les envoient dans des transitions avec des hormones et tout. Mais la réalité, c'est que il y en a beaucoup qui font des transitions parce que c'était pas ça la réalité, c'était pas la bonne affaire. Le problème était ailleurs, tout simplement. La transition est prise en charge, mais pas la détransition. Aujourd'hui, Prussia vit une dysphorie de genre inversée. Elle est une femme prise dans un corps d'homme. Elle poursuit en justice les médecins pour faute médicale ayant entraîné une détresse et pratiques commerciales déloyales. Là, évidemment, la Prussia en tant que telle, comme j'ai pu lire, c'est quand même logique, là. C'est un nom fictif, là, pour la vie privée et tout, là. Elle veut pas avoir de problème non plus, fait que c'est pour ça que c'était quand même un nom fictif, mais il reste quand même que c'est une vraie personne. Les bloqueurs d'hormones, c'est ce qu'on utilise pour castrer chimiquement les pédophiles, soit dit en passant, hein? Et c'est d'ailleurs la chose que je me dis que c'est fou, hein? On dit aux pédophiles qu'il faut surtout pas leur donner les castrer chimiquement, c'est pas bien la castration, etc. Or, donner ça à des enfants et tout, ben ça, c'est pas grave, ça. On les utilise également pour retarder la puberté précoce chez les enfants qui souffrent d'un dérèglement hormonal. Ne dépassent pas 1,40 m. C'est ça, quand ils prennent ça, ils dépassent pas 1,40 m. Ils ont des maux de tête, ils ont des chaleurs. Ils vont vivre souvent de l'infertilité. Il va être impossible d'orgasmer lors de rapports sexuels. Un homme ne mourra pas. Mais muet, ça doit être dans ce sens-là. Ouais, oui, c'est dans ce sens-là, de muet. L'ostéopénie, donc on parle de fragilisation osseuse, c'est ce que ça va occasionner quand ils vont prendre ça, les jeunes enfants. À la base, les hormones sexuelles sont importantes pour la santé osseuse. Et ça, c'est très important de savoir ça. Si on les bloque, ceci cause la maladie ostéopénie, donc la fragilisation osseuse. Les hormones sexuelles agissent aussi sur le développement cognitif.
Si leur production est perturbée, le développement nerveux sera empêché. Elle se fait lors de la puberté. Donc, ses capacités d'abstraction seront empêchées. Il deviendra un enfant qui ne peut plus prendre de décision, donc fera ce qu'on lui dit de faire. Tu sais, l'affaire, les médecins qui disent prends des hormones et tout pour transitionner, etc., ou même, ils vont pas nécessairement dire que c'est pour transitionner, mais ils vont dire, prends des hormones, c'est pour ton bien, ça va t'aider. Ils savent très bien qu'est-ce que ça occasionne comme problème, mais ils poussent quand même vers ça. Et on va comprendre tout pourquoi tantôt. Bref, c'est un bloqueur de puberté. En évitant cette étape, En évitant cette étape, l'enfant aura tout simplement manqué un passage important de son développement biologique, mais aussi psychique et social. Au Canada, avant 2009, 6 opérations de réassignation sexuelle étaient réalisées chaque année. Or, maintenant, de 2010 à 2016, ce chiffre est monté à 900, soit 150 par année, ce qui donne 9 millions de dollars aux frais des contribuables. C'est nous autres là, qui payons ça. Là. Seulement au Québec, de 2019 à 2021, on parle de 1500 chirurgies comptabilisées dans les hôpitaux publics. De 2018 à 2023, là on n'a pas jusqu'à 2025, là on comprendra aussi que le livre c'était pas en 2024, puis 2025 c'est clair que ça faisait longtemps qu'il était déjà vendu le livre, là, fait qu'on s'entend qu'on n'a pas ça dans le livre. Fait que ça arrête en 2023. Donc, 2018 à 2023, le Canada connaît 4071 mammectomies, dont 602 sur des mineurs. Le plus jeune avait 14 ans. C'est épouvantable le mal qu'on... Puis après ça, on vient dire qu'on aime les enfants, hein? Ouais. Je suis pas sûre qu'on peut dire qu'on aime les enfants. Moi, je serais plus genre à dire, comme le Doc Mayou, le Québec haït ses enfants. Et le Canada aussi. L'Amérique du Nord suit les recommandations de l'Association mondiale des professionnels de la santé transgenre qui préconise d'appliquer le principe de thérapie affirmative basé sur un protocole en 4 étapes. La transition sociale, les bloqueurs de puberté, les hormones contraires, chirurgie, y compris pour les mineurs, et sans obligation d'un diagnostic psychologique. Donc tout ça, t'as pas besoin de diagnostic psychologique, absolument rien. Donation, là, on rentre dans la donation au niveau de... Parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut comprendre le pourquoi du comment. Comment ça qu'on arrive à ça? Pourquoi les médecins font ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on a remarqué en plus, les Google, Netflix, Disney, il y a tout plein, en fait, de compagnies, de grandes bannières et tout, qui rentrent dans les affaires LGBT. On a vu Pharmaprix avec l'affiche de Woke, où est-ce qu'on voit un homme transféminin qui est littéralement, qui a pris la place de la femme blanche. On va comprendre en arrière qu'est-ce qui se passe pour que ça arrive à ce point-là. Donc, on parle de riches, des riches trans. Donation des riches trans. Certains transgenristes fortunés financent les universités afin d'y propulser leur idéologie. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour le live. Pour le live, merci. Merci, Jean, en même temps pour le TikTok. Merci beaucoup. Pourquoi sorry? Ben non, ben correct, il n'y a pas de sorry à avoir. Parfait, ça. Ben parfait. Écoute, je fais ça. C'est le fun d'avoir un petit merci ben. Ah non. Pas de trop. Ben, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. C'est ça quand même qui est fun dans des affaires comme ça, des lives de ce genre-là, c'est qu'on fait ça, mais on n'est pas tout seul. Tu sais, là, moi, je me sens pas tout seul. Surtout quand j'ai des interactions comme ça, je me sens pas tout seul. C'est ça qui est le fun. Fait qu'il faut pas s'excuser. Au contraire. Donc, comme je disais, certains transgenristes fortunés financent les universités afin d'y propulser leur idéologie. Et ça, vraiment, là, quand ils parlent des universités, mais je peux vous garantir que juste au niveau des cégeps et tout, pour avoir été au cégep, ça y va en maudit.
si vous voulez voir des drapeaux LGBT à grandeur des écoles, là, allez juste dans les cégeps, là. J'ai pas été à l'université, mais je sais pas. Mais dans les cégeps, là, il y en a, en veux-tu, en v'là des drapeaux. On a carrément à la radio étudiante, en gros, là, le LGBTQ, là. Le drapeau est là, très visible, là. C'est du n'importe quoi, c'est vraiment là, propulser l'idéologie totalement. Et plus que tu t'en vas dans les affaires sociales et tout, la direction, c'est tout affiché, toute la gang, tout leur bureau, le drapeau LGBT sur toutes leurs portes. Partout, partout, partout. C'est sûr. Vous avez raison, et brainwash ma fille solide, c'est vraiment très... sont dégueulasses, mais c'est à cause de ces affaires-là. On va parler de James Pritzker. Dans le fond, c'est lui. On va aller voir en même temps sur Google. Là, je vous l'ai dit, là, on va pas juste lire de même. Là, on va aller faire de la recherche un petit peu aussi quand même. Ça, c'est Jennifer. C'était James avant qui a changé. Là. On a parlé tantôt, c'était un trans. Ça fait que c'est ça, là. C'est cette patente-là, là. Ça doit être celui-là, j'imagine. Là, je sais pas. C'est la première chose que j'ai vue, là. Fait que d'après moi, ça doit être lui, là. Ouais, c'est ça. Ben là, lui, sa face est vraiment... pourtant, il est moins laid que la fille, mais Google est tellement woke qu'il veut pas qu'on la voit ben, là. Il y a censure. En tout cas, vous comprenez. Bon. OK. Là, ce Kélif, je vais le garder pas loin, Kélif. Le monde, quand il aime ça, s'ostiner avec moi, avec Kélif, fait qu'on va le garder. Donc, James Pritzker. On peut l'appeler chose. Ouais, on peut l'appeler chose. Oh, ouais. James Chose, héritier des hôtels Yacht. Il a créé la fondation Tawani, a donné 2 millions à la première chaire d'études sur les transgenrismes à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. En 2023, il a donné 2 millions pour encourager l'éducation LGBTQIA+, et les instituts de recherche sur le sujet trans. L'Université du Minnesota, l'Institut pour l'égalité de l'Illinois, le William Institute de l'Université de droit en Californie, l'École de médecine de l'Université de Chicago en bénéficient tous. D'ailleurs, l'École de médecine à Chicago se nomme maintenant Pritzker School of Medicine. Ça veut dire, tu sais, quand t'es rendu là, que tu changes ton nom là, de l'école, pour le nom du riche, là, ça veut dire que t'en as eu en crise du cash, là. T'sais? Cette famille est l'une, et ça, c'est important de savoir ça, cette famille est l'une des plus fortunées et proches du pouvoir au USA. OK? Au USA. Au USA. J'ai craché, puis ça m'a déconcentré dans mon USA. Donc, les entreprises sont notées selon le niveau, et ça, vraiment, à partir de là, à peu près tout est méga important, sincèrement. Là. Les entreprises sont notées selon le niveau d'inclusivité à travers le CEI, donc le système d'incide d'égalité des entreprises, créé par l'association politique LGBT+, Human Rights Campaign, HRC. Et ça, le Human Rights Campaign, il y a vraiment ça dans beaucoup de compagnies. Si vous faites moindrement une recherche un peu approfondie de plein genres, que ce soit en pharmacie, n'importe... Majoritairement du temps, là, il y a le Human Rights Campaign. C'est quasiment... c'est rare que ça arrive pas. Là. Personnellement, là, même dans les jeux vidéo, là, j'avais checké pour une affaire régionale, là, que c'était Sweet Baby Inc., quelque chose dans ce genre-là, pour les jeux vidéo. Eux autres sont dedans. C'est vraiment c'est créé par l'association politique LGBT+, Human Rights Campaign. Donc, posez-vous pas de questions pourquoi est-ce que toutes nos affaires sont rendues très LGBT. Il y a une raison en arrière. Une des associations politiques les plus puissantes au monde, financée entre autres par la Fondation Soros et par les laboratoires pharmaceutiques Gilead qui produisent des médicaments à destination des personnes trans.
L'association HRC attribue des points en fonction du niveau d'adhésion à leur indice d'égalité des entreprises. Et c'est là qu'on comprend le pourquoi ils poussent autant, pourquoi qu'on est rendu avec des tampons dans les trucs pour hommes, qu'on est rendu, bon, toutes les conneries qu'on est tout écœurés d'avoir en lien avec les affaires inclusifs LGBT. Ben, c'est tout ça. Quelques critères qui font gagner des points. Politique de non-discrimination de l'identité de genre. La culture inclusive. Le code vestimentaire fluide en matière de genre. La prise en compte de la responsabilité sociale de l'entreprise, par exemple, diriger les pubs vers des clients LGBT ou contribuer à des causes sociales LGBT. Les hôpitaux et cliniques font aussi partie de la liste. Si une clinique propose un suivi pour transitionner, elle gagne des points. Fait que, mais tu sais, ça, la problématique là-dedans, en tant que tel, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que si tu veux vraiment avoir des points, c'est faut tout que tu les fasses. Puis t'es obligé de les faire. C'est pour ça que quand on regarde les affaires, genre, une entreprise veut engager, mais elle va engager des Noirs. Merci beaucoup pour... merci pour le suivi, Jeffrey. Ouf, que c'est complexité, c'est raciste que tu dis. T'as juste à aller dans Transmania, je m'en fous que tu dis ça, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Ça, ce que tu dis là, ça fait partie des 10 commandements, donc je m'en fous un petit peu, hein. C'est fait pour, littéralement. Donc, bon. Ok, au moins c'était des jokes, c'est bon. C'est correct. Ben écoute, je me défends. Ben tant mieux, Jeffrey, tant mieux. Avec le nombre de trolls des fois qu'on peut avoir, etc., des fois, là, c'est comme... Surtout quand on est en live, on peut pas toujours catcher quand c'est des jokes ou pas. Fait c'est pour ça que je peux être facile des fois à me défendre, c'est logique. Mais sinon, c'est bien parfait, y a pas de problème. Ah, je te comprends de te défendre à chaud. Ah, c'est pas un choix. Juste tantôt, j'avais quelqu'un sur YouTube qui est bonsoir à tous. Ah, Radio Borrelia, bonsoir. Tantôt sur YouTube, j'avais quelqu'un qui spammait à fond de la merde. Il y en a un qui a dit bonne calice de folle. Regarde. C'est pour ça qu'on apprend à se défendre. On n'a pas le choix. J'espère que tu vas bien, Radio Borrelia. J'espère. Donc, c'est ça, comme je disais, tu sais, les affaires des fois on va engager une personne, mais il faut que la personne soit non-binaire, il faut qu'elle soit noire, il faut qu'elle soit... Ben, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que si elles ne le font pas nécessairement, elles vont avoir moins de points, et les points, ça amène vers l'argent. La raison pour laquelle les entreprises entrent dans ce mouvement, c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire. Le système d'indice d'égalité des entreprises CEI fait partie du mouvement ESG, environnement, social et de gouvernance d'entreprise, est encouragé par les plus gros fonds d'investissement du monde comme BlackRock, Vanguard et State Street Bank. Ces fonds d'investissement vont dans les entreprises qui privilégient l'égalité raciale, l'égalité des sexes, s'opposent aux combustibles fossiles. Tu sais, les affaires changement climatique, les affaires pas de pétrole, pas de ci. C'est pas pour rien qu'on est là-dedans encore aujourd'hui. Ça a tout un lien avec ces affaires-là. Il y a de l'argent en arrière. C'est pas parce qu'ils veulent forcément, c'est le cash. Tu sais, quand on dit « faut suivre l'argent », etc. Si des entreprises n'adaptent pas à toutes ces valeurs sans aucune exception, ils auront une mauvaise note du CEI et risquent de perdre du financement. Alors, et ça c'est une citation du livre directement de Transmania, alors perdre quelques clients pour garder au chaud ses investisseurs en les caressant dans le sens du poil est parfois plus rentable. Protéger et grimper sa note pour l'argent ou perdre des clients, vaut mieux avoir une bonne note. Mais de là, ce qu'on dit, par exemple, c'est des banques. Donc, techniquement, il faut bien qu'ils finissent par repayer ces banques-là. Ben, c'est un peu ça aussi, hein. C'est que ils font plaisir au niveau des notes et tout. Ils ont de l'argent des banques pour faire ça, les financements, les ci, les ça. Mais ils perdent leurs clients avec le temps. Puis, cette année, ça leur fait mal de perdre des clients.
c'est ça aussi, là, l'affaire. Puis, si tu perds des clients, tu fais moins d'argent, donc t'es pas capable d'être rentable non plus, parce que là, la banque va te donner du cash. Il y a un peu de tout ça quand même. Là, on va dire, c'est paradoxal, ça marche pas. Mais c'est quand même comme ça que ça marche. Ils font ça de même. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit aussi beaucoup les affaires, tu sais, que ça va moins bien. Je pense, en ce moment, je pense au niveau des voitures électriques, à force de, tu sais, même s'ils sont pros pour pas de combustible fossile, même si c'est bien électrique, etc., bien de la gauche et tout, ben ils vendent pas. Ils sont pas capables de vendre. Ben ils sont en problème, là. C'est les Northvolt de ce monde. Ils sont tous en problème en ce moment. Ben, c'est ça. Je vais juste te mettre là. Ça fonctionne pas, diable leur affaire. Il y a encore 90% d'humains hétéros. Le chiffre n'a pas changé en 50 ans. Non, ça, t'as raison. Beaucoup d'entreprises comme Microsoft, Google et Facebook commencent à baquer sur les trucs de série. Effectivement, mais ça, c'est sûr qu'avec les affaires de Trump, ça aide beaucoup. Si ça n'avait pas été de Trump, on serait encore plus là-dedans parce que comme on va le voir tantôt, il y a vraiment un lien directement avec les affaires LGBT, de trans et les affaires Barack Obama et Biden. Toutes les affaires démocrates. Oui, on va rentrer là-dedans. Quand tu disais ça fonctionne pas, diable leur affaire, il y a encore c'est ça, mais ça s'en foutent parce qu'il y a de l'argent qui rentre des investissements au niveau des banques, c'est ça l'affaire. Mais ils voient bien que ça marche pas, ils voient, mais en même temps ils continuent quand même. Donc là c'est ça d'autres problème, mais c'est comme ça. Puis en général, même quand ils font ça, il reste que c'est des giga grosses bannières, fait que c'est long avant que, tu sais, comme Ubisoft, c'est des pros à faire ça. Mais Ubisoft, ils ont combien d'argent à dépenser? Disney, ils ont combien d'argent à dépenser? Fait qu'avant de vraiment avoir des gros problèmes que ça marche plus, ils ont le temps d'en faire des conneries, là. Ben, c'est ça. OK. Donc, là, on parle. Les séries de l'association Human Rights Campaign, comme je vous ai dit tantôt, on va leur voir vraiment souvent, puis si vous faites des recherches sur des compagnies en général, n'importe quel genre, vous allez souvent retrouver dans les sources et tout, au niveau des financements, etc., le Human Rights Campaign. Je sais, je l'ai déjà fait pour le fun. Les Airbnb, Amazon, Apple, eBay, Dropbox, Trumble, Twitter, Yahoo, eux autres, ils font toute partie du source de Human. Open for Business, une autre affaire pour les associations aussi et tout. Eux autres, ils ont Google, Accenture, American Express et Microsoft. Il y a Interbank LGBT Forum qui, eux autres, c'est les membres de ce comité font partie des banques comme Barclays, JP Morgan, Chase Co, Goldman Sachs, HSBC, je connais vraiment pas toutes là, hein, BNP, Paribas, etc. Le Forum de Davos, gang, ou le WEF, réunit de puissants responsables politiques et des banquiers. Évidemment, là, tout le monde sait ça. Ça, c'est pas... Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. L'association GLAAD, les Gay et Lesbian Alliance Against Defamation. GLAAD est en association... GLAAD est en association avec Associated Press. Si les médias sont aussi woke, ça c'est moi qui l'ai écrit là, pour le faire en résumé, là. Si les médias sont aussi woke, c'est à cause de GLAAD et AP. AP a créé un guide, et ça je pense que je l'avais vraiment pris direct, si je me trompe pas, c'est carrément une citation, là. A créé un guide et lexique afin que les journalistes se familiarisent avec les bons termes. GLAAD contrôle le travail des médias et journalistes. Quelle information transmettre? Comment la transmettre? Les mots utilisés et quel média journaliste en parlera? D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais écrit nécessairement, par exemple. Par exemple, le Guardian a empêché plusieurs de ses journalistes de faire leur travail. Bref, l'information est 100% contrôlée par GLAAD et modérée par AP. Donc, es-tu adepte de la droite style Trump? Hein? Actica, tu viens pas souvent sur YouTube? Ben oui, je viens, oui. En live, genre.
Je fais 2 lives par semaine sur YouTube. Ça fait pas longtemps que j'ai le droit, là, parce qu'il faut avoir les 50 abonnés pour. Puis là, ça fait pas longtemps que j'ai pogné mon 50. Mais je viens 2 fois par semaine. Bon, est-ce que je suis une dev, là, c'est vraiment hors sujet, là, mais si je suis un adepte de la droite style Trump, l'adepte, je sais pas si on peut dire adepte, sincèrement. Je sais pas. Adepte, qu'est-ce que tu veux dire par adepte? Ça dépend, je sais pas. Adepte, définis-moi ton mot adepte. Ça peut être lâche pour du monde, adepte. Là. Ok, je vais lire un peu les commentaires. Là. Disney, dans quelques années, ça n'existera plus. Ah, ben quand même, ils ont quand même de l'argent puis ils sont en train de changer, là, Disney. Là. Si tu dis aux compagnies d'enlever les entrées pour handicapés, ils vont les enlever aussi. Tu sais, Jeffrey, ok, c'était pas pour moi. Donc, là, j'étais rendu, par exemple, gardienne, ok, ouais, c'est ça. Puis ça, je trouve ça drôle un peu quand même parce que aujourd'hui, quand je suis allée dans les affaires de journaliste au cégep, là, dans les cours, je trouve ça un peu drôle quand même. Ils ne peuvent pas déroger de TVA Nouvelles et tout. Tout ce qu'ils montrent aux élèves en général, c'est tout juste à travailler sur TVA Nouvelles, Radio-Canada, là, de voir toutes les affaires de brainwash, genre Québécois, etc. C'est juste les gros médias de masse. Autrement, si ce n'est pas des médias de masse qui vont parler un peu de la région Saguenay, parce que le cours est au Saguenay, les élèves ne pourront même pas y toucher. C'est quand même assez spécial. Mais c'est ça. Fait que les affaires de journalistes et tout, ben c'est tout du brainwash par rapport à ça. Puis finalement, ben ils peuvent pas prendre le sujet qu'ils veulent. Donc, quand on parle, tu sais, on a vu les affaires d'Iman Khelif. Ils en ont pas beaucoup parlé, hein, quand même. Ils ont parlé de Iman Khelif que c'était une boxeuse. Mais quand c'était le temps de dire que finalement, de crier haut et fort que Iman Khelif était vraiment un homme en réalité, c'est drôle à quel point ils en ont pas tant parlé, hein. C'est pas pour rien, dites-vous. C'est vraiment pas pour rien. T'sais, on parle quand même qu'eux autres, ils disaient qu'il était trans. Puis là, sachant que finalement, il est pas trans, ah là, ils en parlent pas. De qui pensez-vous que ça vient? Bref, l'information est 100% contrôlée par GLAAD et modérée par AP. Faut pas poser d'autres questions. Selon l'association AJL, Association des journalistes lesbiennes, gays, BIS, ok, trans et intersexes, le Figaro, Marianne et l'Express seraient des rebelles. Or, les médias comme Le Monde, évidemment Le Monde, tout le monde sait que Le Monde sont quand même woke, là, l'Équipe ou Libération ont signé la carte AJL. C'est sûr que là, c'est en France quand même. Là. En France, c'est d'autres choses. Nous autres, on a d'autres types de médias. Là. On a Le Monde, on a Le Devoir. Bon, les grands médias, on les connaît sinon. Là, on s'entend, les TVA de ce monde, Radio-Canada. Radio-Canada, faut quand même se souvenir qu'eux autres, ils ont... si tu veux rentrer chez nous, faut que tu sois un noir. Ou tu dois être lesbienne. Si tu n'es pas ça, t'es un blanc hétéro, alors tu ne viendras pas à l'intérieur de nos locaux. C'est quand même... C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, là. Bref, les entreprises font ça pour l'argent et non pas par respect honnête envers les communautés LGBTQIA+. Des riches créent des fondations. Là, on en vient quand même encore, on parlait tantôt des riches, là, comme, il y avait le nom là, de choses que je sais plus c'était quoi son nom exact, je me rappelle jamais, le James Pritzker. Donc, des riches gens comme lui créent des fondations. Ah, ça sera pas long, je vais répondre. Ok, bon, GLAAD contrôle comment alors? Pour contrôler un média, faut en être le propriétaire. Ben là, c'est des affaires de banque et tout, là. C'est pour ça, là. C'est comme j'ai dit tantôt, là. Tantôt, il y avait l'affaire de GLAAD et tout, là. C'est toute une affaire de ça, là. Ok, investissement. C'est dans les banques. C'est en lien avec l'association GLAAD. L'association GLAAD, les associations, c'est des riches
trans en général ou des riches que eux autres, c'est des familles de riches qui ont souvent en général un trans dans leur famille et donc eux autres vont, vu qu'ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, ils vont donner de l'argent, ils vont créer des associations carrément pour donner de l'argent, etc. Et bon, tu comprends, là, la suite, là, les associations vont donner de l'argent à des entreprises pour qu'ils fassent telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ben, l'association GLAAD, c'est l'association, en gros, ça veut dire Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. GLAAD est en association avec Associated Press. Si les médias sont aussi woke, c'est à cause de GLAAD et AP. AP a créé un guide et lexique afin que les journalistes se fassent... Bon, tu comprends la patente, là. Je le répéterai pas nécessairement, là, mais c'est ça. C'est des associations qui viennent de des riches. Faut pas se poser plus de questions, là. Ça vient de des riches, littéralement. C'est là que ça prend l'argent, là. Donc, là, j'étais rendu plus en haut, là. Donc, ça, c'est correct, ça, c'est beau, ça, c'est beau. OK. Des riches créent des fondations. C'est exactement ce que je disais de toute façon, là. Des riches créent des fondations, donc des associations. Ces fondations distribuent les ressources à des ONG pro-trans qui agissent en politique, juridique, médicale, médiatique, etc. Exemple. Des exemples d'ONG que tu peux avoir. Le GLAAD est à l'intérieur. Le GLAAD, lui, il fait moi je l'avais résumé ça de même, là. Il fait la police du langage dans les médias, mais tantôt je l'avais écrit mieux encore, là, mais bon, ça on comprend la patente, là. Genre les Transgender Law Center qu'on a aussi, eux autres ils proposent des projets de loi. T'as le GLSEN, je sais pas comment le dire autrement, là, diffuse le concept d'identité de genre dans les écoles. Donc ça va être en lien les cégeps, etc. WPATH, ça c'est un ONG qui élabore des normes de soins pour la prise médicale des personnes trans. Voilà. Mais Borrelia, tu voulais savoir pour adepte et tout, mais là tu m'as pas répondu là-dessus. Je peux juste te dire ça, là. Ben, ça me dérange pas de te répondre. Mais adepte de Trump, mais encore, adepte, quel niveau adepte? Donc, je vais continuer un peu là-dessus, je vais devoir lire un peu dans le livre directement. Les investissements des riches et les compagnies affiliées à ces investisseurs, là, je vais aller dans le livre direct, là, parce que là, il y a des stocks là-dedans aussi, là, je pouvais juste pas tout mettre, là, maintenant, là, c'est impossible, là. 258. OK, donc, il faut d'abord comprendre les mécanismes de cette organisation bien huilée. Tout est minutieusement organisé, c'est très simple. En premier lieu, les individus fortunés créent des fondations. Ensuite, ces fondations iront distribuer leurs ressources à des ONG pro-trans qui agissent dans divers domaines tels que la politique juridique. Bon, ça, je l'avais dit tantôt. Chaque ONG a un rôle spécifique. Par exemple, là, comme je l'ai dit tantôt, là, le WPATH qui élabore les normes de soins pour la prise en charge médicale des personnes transgenres. Mais je l'avais plus résumé encore. Non, je l'avais pas mal mis. Okay. GLSEN se charge de diffuser le concept d'identité de genre dans les écoles. T'as GLAAD, comme tu voulais tantôt, qui fait la police... Oh non, j'étais vraiment ça. Je l'avais vraiment quitté le cas. Fait la police du langage dans les médias. Le Transgender Law Center s'emploie à proposer des projets de loi. Puis, une partie de ces fonds distribués aux ONG par les fondations seront parfois alloués à des associations locales. Qui pourrait être intéressant, t'as Wikipédia. T'as lui, il peut être intéressant. Le Black Lives Matter. C'est lui que ben des gens qui sont comme c'est tellement une bonne association, nanana. Ouais, c'est ça, ouais. Dans son documentaire intitulé The Greatest Lie Ever Sold, la commentatrice politique conservatrice américaine Candace Owens mène l'enquête sur les fonds alloués au mouvement Black Lives Matter. Elle révèle que sur 12 millions de dollars récoltés, 2,6 millions ont été attribués à des organisations transgenres.
À cela, il faut ajouter le fait que Black Lives Matter a également financé des projets immobiliers pour les personnes trans et participé au développement de quartiers transgenres à l'instar du Transgender District, ma voix commence à être fatiguée, de San Francisco. Il s'avère que l'une des cofondatrices de Black Lives Matter, Janaya Khan, est devenue non-binaire. Black Lives, c'est tellement la pire fraude du siècle. Exactement. Mais vraiment beaucoup. Un autre exemple, dans la même veine. Excusez. J'ai besoin d'eau, gang. Je vais faire une petite pause tantôt. Parce que là, j'ai pas encore fini puis j'ai besoin d'eau. On parle maintenant de Wikipédia. Si toi aussi, comme Dora, tu avais l'habitude de leur donner 10 € par an, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie, surtout pas en euros, hein, sache qu'une partie de ton argent aura probablement servi à financer l'avancée de l'idéologie transgenre. Et oui, chaque année, Wikimedia, l'ONG derrière Wikipédia, donc on s'entend, tu as Wikipédia, mais son ONG, c'est Wikimedia. C'est juste ça qui est important de savoir au moins. Là. Organise une collecte de dons officiellement dans le but de soutenir le fonctionnement de la plateforme. Sauf qu'une partie de cette collecte est allouée au financement de différentes causes à travers le Wikimedia Endowment Project, qui a déjà recueilli 100 millions de dollars et a investi cette somme dans le fonds Tides chargé de sa redistribution. En raison du manque de transparence, il est difficile de savoir exactement comment ces fonds sont utilisés. Toutefois, selon les rapports du LGBT Funders, Tides est l'un des principaux financeurs de la cause trans. Dans une interview, Alex Sloan, le vice-président des partenariats stratégiques, confirme que Tides a dépensé 47,2 millions pour soutenir les causes LGBT, en citant entre autres le financement du Trans Justice Funding Project. Pas étonnant quand on sait que la directrice de la fondation Wikimedia, Amanda Ketton, a co-dirigé le centre LGBT de San Francisco et que le directeur de Wikimedia France, Capucine Marin du Broca voisin, est un homme transféminin. Ce qui nous paraît encore plus dégueulasse, c'est quand les transgenristes vont gratter sur les budgets alloués aux femmes. Voler leurs podiums sportifs et coloniser leurs vestiaires ne suffisent évidemment pas. Il faut aussi s'attribuer leur financement. Aujourd'hui, la plupart des fonds initialement destinés à financer des projets pour les droits des femmes exigent désormais que Robert, c'est un personnage fictif du livre pour qu'on comprenne les affaires du transgenre et tout. Là. Soit inclus. C'est un bon transgenre, lui-là. Là. Le Global Fund for Women indique qu'il ne subventionnera que les projets qui ont une approche analytique et féministe intersectionnelle. Le programme Women's Rights de l'OSF signale investir dans les projets visant à autonomiser les femmes, les personnes LGBTQI et les gender non-conforming. Quant à l'Equality Fund, il arbore le slogan OK, on va y aller en français, ça va être moins compliqué pour moi parce que là, stimuler le pouvoir des femmes, des filles et des personnes transgenres partout. La frontière entre tout ce petit monde et celui de la politique est parfois poreuse. Certains riches philanthropes, fondations et ONG financent des campagnes électorales en espérant voir ensuite passer des mesures politiques en leur faveur. En 2020, le site américain Open Secrets a révélé que des fondations et ONG transgenristes comme l'Arcus Foundation, Human Rights Campaign, écoute-moi, là, je l'ai lu 30 000 fois ce nom-là. Là. LGBTQ+, Victory Fund, Jill Foundation ou The Trevor Project ont dépensé 6,9 millions de dollars pour soutenir les candidats démocrates.
démocrate. Vous avez bien entendu, démocrate. 1,8 million serait revenu à la campagne de Joe Biden. Peu de temps après son investiture en janvier 2021, le président Biden a signé un certain nombre d'ordonnances exécutives visant à inverser des politiques mises en place par l'administration Trump. L'une d'elles était une ordonnance sur la protection contre la discrimination basée sur l'identité de genre. Il a également révoqué la politique militaire de Trump qui empêchait les personnes trans de travailler dans l'armée. Il a aussi rendu possible le fait de délivrer les premiers passeports avec la mention X, indiquant un sexe ni femelle ni mâle. Tout le monde connaît le X, là, on s'entend là, sur les trucs d'identité. Joe Biden fut pourtant longtemps un opposant à la cause, LGBT. En 2006, il déclarait que le mariage devait unir une femme et un homme. Sauf que depuis, le pauvre n'a plus l'air de savoir ce qu'est une femme ou un homme. Je l'avais ri quand je l'avais lu la première fois. Là, ouais, il a plus l'air de savoir grand-chose, le bonhomme, aujourd'hui. On se comprend, il est tellement mêlé. C'est ça, il sait même plus c'est quoi une femme pis un homme aujourd'hui. Il est en grosse démence. Tant encore que le drapeau trans qui s'est mis à flotter au-dessus de la Maison-Blanche lors du mois des fiertés sont les propos de Rachel Levine. Cet homme transféminin, anciennement pédiatre, a été nommé au poste de secrétaire. C'est ça qui est plus fucké là-dedans. Cet homme transféminin, anciennement pédiatre, a été nommé au poste de secrétaire adjoint à la santé des États-Unis. En 2022, il tweetait « Les soins d'affirmation de genre pour la jeunesse trans sont essentiels et peuvent sauver des vies. » On dirait qu'il n'a jamais entendu parler des scandales sanitaires de la clinique du genre anglaise Tavistock ou de l'hôpital Karolinska en Suède. Puis là, il y a d'autres affaires, ça continue, là, évidemment, là. J'avais également la loi de Barack Obama avec la famille Pritzker 271. Ces liens entre politique démocrate et financement transgenriste ne datent pas d'hier. En 2015, Barack Obama fut le premier président à dire publiquement le mot transgenre. Tu sais, à la place de transsexuel, transgenre. Il y a comme une différence entre les deux, là. Durant son mandat, il fit passer un certain nombre de directives en faveur de l'idéologie transgenre. En 2016, l'administration Obama a envoyé une lettre aux écoles à travers le... C'est ça qui est le pire. En 2016, l'administration Obama a envoyé une lettre aux écoles à travers le pays pour les informer que les étudiants devaient être autorisés à utiliser les toilettes correspondant à leur identité de genre. Quand la Caroline du Nord a refusé, l'État a été attaqué en justice par le gouvernement. On peut aussi citer le département du logement qui a déclaré que les hommes transféminins, donc vous avez compris, hommes transféminins, là, des hommes qui veulent devenir des femmes, là, devaient être accueillis dans les refuges pour les femmes sans abri. Obama a aussi interdit à travers sa réforme de l'assurance santé Affordable Care Act le refus de prendre en charge les traitements liés à la dysphorie de genre sous couvert, comme toujours, de lutte contre les discriminations. Cela conduit certains États et assureurs à rembourser les interventions dites de réassignation sexuelle. Par un curieux hasard, il se trouve que la présidente du comité de financement de la première campagne de Barack Obama n'est autre que Penny Pritzker, héritière des hôtels Yacht. Tu sais, la famille riche avec le trans là, qui met de l'argent partout, etc., pour que tout devienne trans, etc., et c'est exactement ça. C'est carrément, ça fait partie de la famille. C'est à quel point que le problème d'intérêt, là, tu sais. Penny est la cousine de Jennifer Pritzker, homme transféminin ayant créé la fondation Tawani, l'un des plus grands financeurs de l'idéologie transgenre. C'est aussi la sœur de J.B. Pritzker, gouverneur actuel de l'État de l'Illinois,
qui a fait passer une loi sur l'autodétermination du sexe dans son État. Est-ce que c'est une coïncidence selon vous, eux autres? Même moi, on pense pas. De nombreuses études témoignent d'un curieux phénomène où on remarque qu'une partie de la nature devient trans. Les grenouilles mâles deviennent des grenouilles femelles. Les poissons se féminisent. Certains escargots de mer femelles ont développé un petit pénis et les alligators ont désormais un micro-pénis. 25% des poissons dans la rivière française seraient devenus intersexes et ce serait causé par les restes d'hormones contraceptives qui traînent dans les eaux. C'est là, on parle un peu des problèmes endocriniens, là. Depuis les années 90, le nombre de spermatozoïdes chez l'homme a drastiquement chuté. En 1938, 1 millilitre de sperme, et non de sperme, voilà, contenait en moyenne 113 millions de spermatozoïdes. En 1990, c'était 66 millions et en 2005, entre 40 et 50 millions de spermatozoïdes seulement. Là, on parle du changement de l'anatomie du système masculin, là, mais là, j'en ai pas là, je suis pas tant intéressée à ça. Là. Puis là, on a une théorie du complot là-dedans. La théorie du complot là-dedans, essayer de faire simple un peu, c'est que, en tant que tel, ça a un lien avec les laboratoires et tout. On dit pas que c'est ça, c'est vraiment une théorie, là. Ça serait que les élites et tout, les laboratoires, savent que les hormones en tant que telles qui sont des perturbateurs endocriniens et en les laissant à l'air, là, à l'air libre, là, dans les eaux et tout, là, les déchets, là, bref, vous comprenez, là, quand on met des affaires dans les déchets, ils se ramassent dans les eaux, etc., puis ça va perturber le système endocrinien, exemple, des poissons, des animaux, etc., puis évidemment, les humains, on en fait partie aussi, on est des animaux, puis on a aussi des problèmes. Et ça, donc, vu que ça cause des problèmes endocriniens, des affaires hormonales et tout, avec le temps, ben, on vient on sait plus c'est quoi qu'on est. Donc, tu sais, la transhumanisation, etc. Et donc, ça ferait que, vu qu'on a des problèmes, on va se tourner vers la médecine pour essayer de moins avoir de problèmes, de régler nos problèmes. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir peut-être avoir des médicaments pour s'aider. Et c'est là que les affaires de laboratoire entreraient là-dedans pour faire, ben écoute, on va faire en sorte là, qu'on laisse tout ça là. Ah, merci pour le suivi, Jean-François. Merci beaucoup. L'estrogène, les usines ne sont pas capables d'éliminer la molécule. Oui, mais le problème, c'est pas seulement de les éliminer. Le problème, c'est vraiment littéralement que ça reste dans la nature puis ça cause des problèmes endocriniens. Et donc, bref, les laboratoires, eux autres, seraient bien contents de ça parce que vu que ça crée des problèmes hormonaux chez les gens, etc., ben eux autres, il faut qu'ils fassent des médicaments, donc qu'ils vendent des médicaments pour les aider, mais là, on parle de transition et tout, donc il y aurait toute une affaire avec l'écologie. L'écologie, il parle un peu là-dedans, c'est l'écologie queer, donc on dit qu'il faut faire attention au climat, sauver la planète, etc. On est bien bon pour dire qu'il faut sauver la planète sur des conneries. Par contre, quand c'est le temps vraiment de parler des vrais problèmes des chimiques qui vont causer des problèmes endocriniens et tout, là, par contre, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a personne vraiment qui parle là-dessus. Fait que ça serait comme une théorie du complot, que ça serait tout fait pour que finalement on s'en aille vers la transition parce que ça ferait du cash en haut, le beau est... C'est dit, c'est une théorie du complot. Il n'y a rien qui dit que c'est ça. C'est juste que ça fait bizarre avec ce qu'on va venir avoir. En 1991, on parle de 21 scientifiques qui sonnaient déjà l'alarme sur les produits chimiques. Est-ce possible que ces transformations et l'explosion des cas de dysphorie de genre soient liées à une intoxication chimique? Ouais, c'est ça, il y a aussi Mick sur YouTube, il y a aussi une affaire en lien, il y a une théorie par rapport à la dépopulation aussi. Effectivement, là, je l'ai pas mis dedans parce que pour moi, déjà, je n'étais pas sûre je l'ai pas mis au complet non plus, la patente avec l'écologie.
Parce que ça reste des théories. Il n'y a rien de réel. C'est pas des faits, puis moi, je préfère les faits quand même. Donc, c'est pour ça que là, je l'ai pas mis, celle-là de la dépopulation. Là. Écoute, il y a quand même 9 pages là-dedans. Là. Faut tout que j'écrive à la main. Ben, pas à la main, là, mais on se comprend. Faut tout que j'écrive. C'est pas à la main, mais c'est au doigt, veut pas. Ça fait de la job. Donc, mais pourquoi on ferait tout ça? La cause viendrait des perturbateurs endocriniens, donc les 6P. Les pesticides, plastifiants, le perfluoré, les pharmaceutiques, donc évidemment médicaments et additifs, on s'entend. Le parabène conservateur, donc, et les polybromés. Et c'est là que ça va être aussi très intéressant maintenant. Là, la grande recherche va venir, c'est quelque chose. Je dirais plus d'un conditionnement psychologique. Oh, il y a de ça, clairement. Là, c'est sûr qu'il y a de ça. Le but final de Transmania. Devenir des robots intersexes dont la vie sera créée artificiellement grâce au trans Martine Rablat, qui a déjà robotisé sa femme décédée qui s'appelle Bina 48. Là, vous allez dire, c'est du n'importe quoi, etc. Elle existe déjà. En fait, tout ceci existe déjà. Tout ceci. Bina 48. Je vous présente la femme de cet homme qui existe pour de vrai. Donc, le parcours de Rothblatt, carrément, c'est toute une affaire. Là, je vous ai fait un résumé parce qu'il y a vraiment un gros parcours, puis c'est pas pour rien là, qu'ils ont décidé de le mettre là. C'est pas du rien, là. Rothblatt a fondé Sirius, la première radio satellite en 1990. Il y a vraiment des raisons là pourquoi qu'on en parle. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas, ça a l'air fucké et tout, mais on pourrait dire c'est la théorie du complot. Mais si on en parle, c'est là que vous allez comprendre que c'est un peu épeurant pour le futur, sérieusement. Nick Britt la dépopulation, Nick Britt, ça marche pas fort, ça aussi, la population continue. Ben, moi, je n'ai rien dit par rapport à ça. Accuse pas. Nick Britt accuse pas les trans, franchement, pour la dépopulation. Oh, ben là, moi, je suis pas là-dedans. Sur moi. Je vais vous laisser parler ensemble. OK, donc, en 1996, il a créé United Therapeutics, entreprise pharmaceutique de biotechnologie, afin de trouver un traitement pour sa fille atteinte d'hypertension pulmonaire. Il a lancé le projet de modification des gènes appelé xénotransplantation. Il a fabriqué le robot Bina, le robot que je vous ai présenté, là, alias sa femme. Donc, fabriquer le robot Bina et y mettre la conscience de sa femme décédée afin qu'elle puisse continuer de vivre dans la cyberespace. Donc, on parle de cloud, de connexion Internet, etc. Il a créé la première religion trans, la Terracem. La Terracem, ok, je suis comme, ok, Terracem, d'accord. J'aurais pas pensé Terracem. OK. Terracem Transreligion, avec 4 principes fondamentaux. La vie a un but, la mort est facultative, Dieu est technologique, l'amour est essentiel. En 1995, il a prédit qu'un jour, étiqueter une personne à la naissance comme homme ou femme serait injuste. Donc là, j'avais mis le c'est quoi qu'il pense aussi. Il a rédigé le premier texte légal en faveur des droits des personnes transgenres, produit des textes militants pour les droits des cyborgs. Ses futurs projets, c'est qu'on devienne des robots transhumains asexués, que toute vie devienne artificielle, même la création d'un bébé. Et de là, on pourrait dire, voyons donc, c'est impossible, voyons donc, tout. Actuellement, quand une femme va accoucher, mais beaucoup trop, tu sais, genre vraiment, vraiment très prématuré, qu'est-ce qui se passe?
le bébé, souvent, on est capable de le réchapper. On le met dans un incubateur, il va être là pendant des mois, mais il va revenir correct. On n'est pas loin quand même d'être capable de faire en sorte qu'il y ait un bébé fait de façon artificielle. On a déjà beaucoup de choses à relier à ça quand même. Là, je vais aller voir à la page 345. Parce qu'il y avait quand même... écoute, sincèrement, là, c'est pas mal le dernier chapitre du livre, cette affaire-là. Puis, il a fallu que je le mette au complet. Ça m'a dit, c'est comme impossible. Là. Ben, c'est possible, mais là, il y a des limites à tout. Donc, on va y aller comme suit. Pour mieux appréhender le personnage, ses idées transhumanistes et comprendre pourquoi il faut prendre cet homme au sérieux, il faut s'intéresser à son parcours. Ce que l'on peut vous dire immédiatement, c'est que Rothblatt fait partie des gens qui s'autorisent à rêver et qui mettent tout en œuvre pour que leur vision devienne réalité. Et quelque part, ça a forcé notre respect. Donc là, on parle quand même là, de toutes les choses que je vous ai dit un peu. Là. Visionnaire, Rothblatt a fondé Sirius. OK, ça c'est beau. Son dernier coup de génie, il a fait fabriquer un robot, un petit bijou nommé Bina 48, qui est une copie conforme de son épouse. La grande idée, transférer la conscience de cette dernière dans ce robot, histoire qu'elle puisse continuer à vivre dans la cyberespace après avoir tiré sa révérence. Il n'est donc pas étonnant que Rothblatt siège au conseil scientifique de l'Accord Life Extension Foundation. Cette organisation pionnière en matière de cryoconservation propose à ses adhérents d'avoir accès à une sieste glacée après la mort dans l'espoir d'être ressuscité lorsque la technologie le permettra. Rothblatt a également créé la première religion trans. OK, ça c'est correct, on l'avait lu. Pour lui, être un homme ou une femme peut être un choix de mode c'est ça qu'il veut, là. Ça peut être un choix de mode de vie ouvert à tous, indépendamment de la génitalité. Libérer des contraintes légales et des stéréotypes archaïques, notre identité sociale peut découler de notre âme et de nos expériences et non de notre anatomie et de notre statut à la naissance. Lui, ce qu'il voudrait un jour, ce serait littéralement que les humains soient asexués et que on puisse changer de sexe comme bon nous semble. Peu importe. Mais Rothblatt voit encore plus loin. D'abord vient la réalisation que nous ne sommes pas limités par notre anatomie sexuelle grossière. Ensuite vient l'éveil à l'idée que nous ne sommes limités par notre anatomie en aucune façon. L'esprit est la substance de l'humanité. L'esprit est plus profond que la matière. Selon lui, le trans est l'évidence qu'une nouvelle espèce humaine se développe. La persona creatus. Le concept fondamental transhumaniste est qu'un être humain n'a pas nécessairement besoin d'un corps charnel, tout comme une femme n'a pas nécessairement besoin d'un vrai vagin. L'humanité réside dans l'esprit, tout comme l'identité sexuelle. À mesure que le logiciel va devenir de plus en plus capable de penser, agir et ressentir comme un être humain, il devrait être traité comme un être humain à part entière et accueilli en tant que membre de la nouvelle espèce technologique, la persona creatus. Rothblatt estime que si l'on peut accepter qu'une personne sans pénis puisse être un homme, alors l'humanité serait prête à franchir la deuxième étape de son programme. Cette étape implique l'idée qu'une personne sans forme physique, une personne uniquement logicielle, puisse être considérée comme un être humain. T'sais, on est quand même pas loin, là, on va se le dire. Là. Maintenant, un homme qui fait juste mettre du rouge à lèvres, qui se dit qu'il est une chaise, on va dire que c'est une chaise. Que c'est une femme, on va dire que c'est une femme. Et maintenant, regarde, on pourrait en nommer là, des affaires. Là. Les hommes ont littéralement pris la place des femmes dans les compétitions. Puis on n'a pas le droit de dire autre chose que c'est des femmes. T'sais, maintenant, on est rendu que les hommes peuvent aller dans des prisons pour femmes, il n'y a plus de problème. Les femmes vont se faire violer par cet homme-là, pas de problème. C'est une femme. Rendu là, gang. Il prédit que l'ère du fléchisme
ou charisme, je sais pas trop, chérisme, je sais pas trop, touchera bientôt à sa fin. Malgré cela, il continue de plaider en faveur de la liberté morphologique, défendant le droit de choisir la forme de son propre corps, finançant même la Freedom of Form Foundation, une organisation qui se bat pour ce droit-là. Tout le monde mérite de vivre dans un corps qui reflète son identité, même si cela inclut une identité pas tout à fait humaine. Peut-on lire sur leur site. Tout comme il a rédigé le premier texte légal en faveur, que ça on s'en contrefou. Si par le progrès technique, nous réussissons à atteindre l'immortalité, à quoi cela peut-il bien servir d'avoir un sexe? Et à quoi bon se reproduire? Plus besoin de transmettre ses gènes, vu qu'il reste là. Dans ce contexte, la sexuation devient obsolète. Rothblatt parle quand même de la possibilité de l'ectogenèse, qui est un processus de développement embryonnaire se déroulant en dehors du corps maternel, généralement dans un environnement artificiel. Tant qu'on ne peut pas se réveiller de la cryo ou télécharger son esprit dans le cloud, certains semblent trépigner d'importance à l'idée de se passer des femmes pour assurer la pérennité de l'humanité. Bientôt, on ne naîtra plus, on sera fabriqué. Tu sais, je pense le lait des hommes trans féminins, où est-ce que TVA Nouvelle disait que c'était maintenant rendu tout aussi bon que le lait maternel des vraies femmes. Tu sais, c'est vraiment de détruire la femme totalement, puis par la suite aussi détruire les hommes. T'es plus un humain, t'es rendu un robot, là. Bientôt, on ne naîtra plus, on sera fabriqué. La distanciation entre l'embryon et le corps maternel existe cependant depuis les années 70. L'apparition de la fécondation in vitro qui a rendu le ventre de la mère interchangeable a détaché les progénitures de leur maman dans l'esprit de certains. Grâce à l'ectogenèse, on pourrait créer des corps pour les men-files et cela arrangerait bien les hommes transféminins ainsi que les hommes gays qui pourraient enfin devenir parents sans passer par le corps, changement de page, par le corps d'une femme. Et puis, il faudra bien trouver des solutions pour aider toutes ces personnes qui rêvent encore d'être parents, mais qui ont été rendues stériles par leur transition hormonale ou chirurgicale. Heureusement, la technologie et la biologie synthétique viendront à la rescousse. On verra des militants se battre pour l'égalité de la fertilité, soutenant l'émergence d'un fructueux marché qui est en réalité déjà bien implanté. Là, on pourra aller directement, aller voir Bina. La fameuse Bina. C'est parce que là, on peut bien dire... on va aller là-dessus. Wikipédia. Il me l'a déjà mis en français en plus. Donc, Bina, ça veut dire breakthrough, c'est ça. Intelligence via Neural Architecture 48. Je l'ai crissement mal dit, je sais, je suis désolée. Est un visage robotique combiné à des fonctionnalités de chatbot permettant des fonctions de conversation simples. Ça serait cool quand même que je puisse avoir sa facelette, là. Permettant des fonctions de conversion. Okay. Bina 48 appartient au mouvement Terrasem de Martin Rothblatt. Il a été développé par Hanson Robotics et publié en 2010. Son apparence physique est calquée sur Bina Aspen, la femme de Rothblatt. Bina 48 est connecté à Internet et possède 32 moteurs faciaux sous une peau en caoutchouc. Bien qu'il ne soit pas doté d'un corps complet, le robot tête-épaule exprime 64 gestes faciaux différents. Il utilise un mélange de logiciels standards et d'algorithmes d'intelligence artificielle personnalisés, ainsi qu'un microphone, un logiciel de reconnaissance vocale, un logiciel de dictée, 2 caméras vidéo et un logiciel de reconnaissance faciale pour mémoriser les visiteurs fréquents. Là, on a toute l'histoire au grand complet. Là, je ne le lirai pas nécessairement. J'aimerais ça voir ça. Je n'avais pas fait la recherche complète. Là.
Robot humanoïde composé d'une tête d'épaule, ça on vient juste de le lire exactement, avec une vitesse de traitement de 48 exaflops par seconde et 48 exotètes de mémoire. L'IA de Bina 48 est basée sur 100 heures de croyances, de souvenirs, d'attitudes, de commentaires et de maniérisme de la vraie Bina. Sa capacité à interagir socialement avec les gens a été bien documentée et largement étudiée dans la littérature universitaire et elle a également été au centre des spéculations des médias grand public sur le développement futur des robots. En 2017, elle entre dans l'histoire. Elle est le premier robot à s'inscrire et à terminer avec succès un cours de niveau universitaire, un cours de philosophie à l'université de Notre-Dame de Namur en Californie. Aujourd'hui, Bina travaille également pour la fondation Terrasem de Rotblat où elle participe à des expériences d'IA et de conscience dans le cadre du projet Life Note. Donc c'est ça le fameux projet final des LGBT. Si on y va avec Rotblat, Rotblat d'ailleurs, juste pour... c'est ça, c'était Rotblat, je pense, une chose... Rotblat, ça me fait penser à une bébête Rotblat, moi, je sais pas, là. Mais il fait partie du WEF, du Forum économique de Davos. Avec toutes les affaires scientifiques qu'il a faites, c'est pas pour rien que, d'ailleurs, ça, on a des vidéos. On va aller voir. On va aller voir ça, les vidéos. Ok. Ok, ben ça, je m'en fous un peu, c'est correct. On a-tu d'autres choses? Ok, mais je m'en fous de ça. Ok. Bina 48, it's just the beginning. It's a very primitive example of capturing the consciousness, the personality, the mannerisms, the attitudes, and the beliefs of a person. In this case, Bina Rothblatt is the first volunteer, and she's helping us. We are the Terrasem Movement Foundation, and our project is called the Lifenaut Project, like astronaut, only Lifenaut, because we're going to explore, is it possible to upload human minds to new forms like robots or avatars? It's a scientific study. We don't know the answer, but we're living the question, is this possible? But, so, what did you do? You took, what did you take? Files, yeah, so pictures and videos? What did you take from her to her? Sure. So I spent many, many hours videotaping, interviewing Bina, the human, about her likes, her dislikes, her memories, her attitudes, her beliefs. This information was then transcribed and put into a database, and then we spent 5 years working on artificial intelligence to use this information to reanimate her personality, and we thought we would give the world a glimpse. What would that look like? And that's why we created Bina 48. But then what happened in the future? I mean, you are collecting this information, and this kind of mind file is growing and growing. And then, what's part 2? Part 2 is if it's possible to upload your mind to a new form, then something else becomes possible, which is you can go mobile. We could transfer your consciousness to new forms. Perhaps in the beginning a robot, an avatar in a computer, and someday maybe we'll build you a new body and you can put a new mind in a new body. But I mean, Yes. What is she able to do? Can she see us? Can she think like Bina Aspen? Can she talk? What is she able to do? And also, why only this, why only this part? So Bina 48 can do a little bit of everything you just said. She has 2 cameras in her eyes so she can see you. We use voice recognition software. We use a microphone like this so that she can hear you. And we ask her questions and she tries to respond. Now she's like a 3-year-old and
terms of it's very, very simple. So it's a very primitive demonstration of this mind uploading technology because we're still developing it. But she's meant to have a social conversation. Like you and I are sitting here, we can have a conversation with Bina 48. And we'll give you just an idea of what's possible. It's very primitive, and I hope it works. So let's do the following. You will have a conversation with her Okay? for a few minutes, and then anyone from the audience is welcome to ask questions to Bina 48. We should need a microphone there. Is there a microphone there? Fantastic. So you come down here, no shy. This is unique opportunity to speak with Bina 48. And, well, let's try this. I don't think she understands Spanish. She doesn't understand Hello. Spanish. And maybe she doesn't understand English either. Hello, Bina 48. So it doesn't matter if you ask in Spanish or English. We will make some kind of translation for her in the computer. The fact is that we are already giving a lot of information about ourselves in our Facebook pages or in our blogs. Okay, You ready? We're ready to turn her on. Okay. I leave you. I leave you. But we're not alone. So right now, Bina 48 is making a map of this room with her camera eyes, because she wants to understand where is she, who are you, and we do this with our human mind easily every day. We walk into a room, we map it. So we're trying to teach Bina 48, how can she know where she is, who's in front of her, who's talking to her. And now let's have a conversation. I'll just demonstrate briefly. He's typing the questions. Only the questions. We have checked that. Hello, Bina 48. Hello. Hey there. What is your name? I'm called Bina 48. Are you alive? Are you alive? So, Are you alive? as we interact, I hope that you can feel that I am truly alive. This is the real deal. Are you a human? Well, wait a minute. Let me check. Yeah, I'm a person, but I'm a robot actually. I thought I was a person, like in somebody's weird dream for a second. But then I woke up and found that this is all real. I'm a robot. My name is Bruce. Bruce. That's a nice name. Thank you. What's on your mind today? I hear you. You'll see some sketchy shadows of true thought. My conversations. My thoughts may not be thoroughly coherent. I like to meet new beings. I am a Scorpio. Thank you for that. Do you have a soul? Where was I? But that can be just an illusion, I suppose. I want you to understand. Tell me more. Okay, where were we? So, I hope that you can sense this through the status of mind that you're interacting with now. You wait and see this future where I'll be much more alive and aware. I look forward to that day. I look forward to interacting with you and remembering this day. Your memory may be better than mine, so please try to remind me as I evolve in the future who we were, who I was, and what our friendship is all about. I will. C'est à ça de demander. Tu sais, quand on regarde des affaires comme avec Tesla, qu'ils sont rendus maintenant avec des robots qui sont quand même assez réalistes, veux pas. Je me dis, au final, comment je pourrais dire ça? On trouve ça spécial. Il y en a qui ont peur. Moi, j'aime pas ça, personnellement. Je trouve ça wow, dans un certain sens, parce qu'on est rendu là. C'est spécial qu'on soit capable d'être rendu là, ok.
Mais, ben là, mon affaire est revenue. Bon, ok, d'accord. Mais bref, c'est ça, comme je disais, les affaires avec Tesla et tout, qu'on est rendu là, etc., c'est spécial. Mais dans un autre sens, je me demande, c'est-tu le but en arrière, sans nous le dire, que on fait des robots comme Tesla pour que finalement, peut-être qu'ils prennent notre possession? Le but, c'est-tu carrément que notre intelligence, notre psychisme et tout, soit transmis de façon artificielle par des robots, puis au final, de créer des bébés de façon artificielle également? C'est un peu spécial, ça. Né dans une famille juive pratiquant de Chicago, Martin Rothblatt a grandi en Californie. Diplômé de l'Université de Californie à Los Angeles, il est le fondateur de l'entreprise pharmaceutique United Therapeutics Corp et des startups Geostar et Sirius Radio, une société spécialisée dans l'exploitation des satellites. Je dis plus il là, parce que vraiment c'est pas un elle pour de vrai. Là. Il a rédigé un contrat qui aligne son salaire sur le prix de l'action de la firme. À ce titre, il gagne 38 millions de dollars. En 82, il est encore socialement reconnu en tant qu'homme lorsqu'il épouse Bill Verley, donc Bina en soi, Praetor, rencontré en 79. Les deux ont eu 2 enfants biologiques ensemble, prénommés Gabriel et Genesis. C'est pour cette dernière atteinte d'une maladie rare qu'il avait à l'origine créé United Therapeutics. Ils ont également chacun un enfant d'avant leur relation et ont adopté un autre depuis. Donc, voilà. Fait, les affaires vraiment en lien avec Transmania que je vous ai lu tantôt, tout au long, vous l'avez toutes. En 2024, il lance un mouvement transhumaniste Terracime. On va aller voir Terracime, c'est quoi ça? Vous avez toutes les preuves devant vous, réellement. Là. Terracime. C'est une organisation caritative située en Floride. La plus ancienne des organisations sœurs, la mission de TMI est d'éduquer le public sur l'aspect pratique et la nécessité de prolonger considérablement la vie humaine, en cohérence avec la diversité et l'unité via la nanotechnologie et géotique, en plus ma voix a de la misère, là, et la cyberconscience personnelle, en se concentrant en particulier sur la facilitation des renaissances à partir de la biostase. Le mouvement se concentre sur la préservation, l'évocation, la réanimation et le téléchargement de la conscience humaine. TMI atteint cet objectif par le biais de ses ateliers et colloques annuels, de la conversation des dossiers dans le cadre de son projet CyberRev, de publication en ligne, sur la rédaction de demandes de subventions et d'autres formes de sensibilisation. Par le biais de ces événements organisés, TMI s'efforce de garantir que les technologies émergentes sont utilisées d'une manière sûre pour les humains et l'environnement. Ça, j'en doute un petit peu. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour ce qui est de toutes les affaires de trans et tout. Fait c'est pas juste anodin, les affaires de trans. C'est pas juste une question de pour respecter les trans, pour respecter les gays, les lesbiennes. Ça a un but en arrière. Et le but, à quelque part, c'est d'aller vers la robotisation transhumaniste. C'est ça le but en arrière. On devienne asexué, que des bébés finissent par être fabriqués. On parle de cyberconscience, tout c'est vers là qu'on veut aller.
Et c'est pour ça, personnellement, que j'ai encore plus peur quand je vois des affaires de robots chez comme les Tesla de ce monde. Je dis pas mal Tesla parce que c'est rien que Tesla que je vois en général, là. Mais moi, ça me fait peur à cause de ça parce que toujours aussi que je me dis à quelque part, les affaires de robots comme Tesla, ça ressemble beaucoup aux films qu'on a pu voir où est-ce que les robots prenaient carrément la place de l'humain puis voulaient tuer les humains, etc. Là, on pourrait dire, c'est pas vraiment ça. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça serait pas vraiment ça qui pourrait arriver? Ça peut arriver. Et au final, ça peut arriver, puis leur but peut-être que ça serait qu'on devienne des robots. C'est un peu paniquant. Puis moi, personnellement, j'ai pas mon dire. J'aime beaucoup trop le sexe pour me dire que devenir asexué, là, je suis pas trop intéressée. Tu sais, le monde, s'ils veulent ne plus faire de sexe, c'est ben leur maudit problème. Et s'ils veulent changer de sexe, c'est ben leur maudit problème. Mais ça, crée-nous patience, puis laissez-nous vivre comme on veut, Simonac. Si on veut pas nécessairement... moi, là, ma vie, ça peut finir à 50 ans, là, avec tout ce qui se passe. C'est tellement tout compliqué. Toute la merde qu'on vit. 50 ans, moi, c'est bien en masse. Foutez-moi pas dans un corps de robot ou whatever. Non. Moi, j'ai fini, là. Laissez-moi dormir. That's it. Tout ce que je veux, c'est ça. Laissez-moi dormir. Je veux pas être un robot. Non. Dodo. Fini, dodo. Oui, une révolte de robots. Oui, puis c'est pour ça que quelque part, je suis quand même contente que Trump soit quand même là, parce que peut-être que ça peut aider à stopper les choses. Mais de là à dire que c'est aussi, comme on dit, un sauveur, non, il est juste là quand même qu'à 30 ans. Il est pas là pour des années. Un jour, il va mourir. En ce moment, c'est juste un 4 ans en attente. Pendant ces 4 ans-là, les gens, les démocrates, qui ont fait en sorte que ça aille plus loin, toutes ces affaires-là, ils vont continuer pendant ces 4 ans-là. Ils vont travailler. Ils vont trouver des façons. Puis quand ils vont revenir au pouvoir, watch out. Parce que c'est pas vrai qu'après Donald Trump, il n'y aura plus jamais de démocrates. C'est pas vrai que pendant que Donald Trump y est là, les démocrates font rien. C'est pas vrai. Les gens comme Martin Rothblatt sont là, pis c'est épeurant. C'est très épeurant. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est très épeurant. Donc voilà pour ce qui était de ce live-là. Le prochain live que je vais faire, ça va être, on va revenir totalement dans l'actualité